Allez, bien le silence. Ok, moteur. Ça tourne. 8 sur 16, première. C'est bon. Je sens que tu vas me gêner là, regarde avec ton corps. Ah ouais? Non mais enlève pas la main. Qu'est-ce que c'est dur. Allez. Hop, je descends. Allez, action. J'attends que Thomas s'en aille. Allez, bien le silence, c'est moteur. Ah ouais, ça fait longtemps que ça tourne, mais ok. Allez, action. Bonjour à tous, je suis Stéphane Siantard, le réalisateur de Dark West. Tout le long de cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'envers du décor d'un tel projet tourné avec très peu de moyens. Dark West est un long métrage indépendant d'1 heure, c'est un western fantastique entièrement tourné dans le sud de la France. Vous allez savoir pourquoi un film comme Dark West est très compliqué à mettre en œuvre et vous allez aussi savoir pourquoi ce film a mis 5 ans avant d'être montré à l'équipe et aux spectateurs. De l'écriture du scénario jusqu'à l'avant-première, découvrez le processus de fabrication d'un film indépendant. Mais avant de vous parler de Dark West, je suis obligé de vous parler de Blood Sun. Alors, Blood Sun, c'est une saga qui contient 3 courts-métrages. Tous durent 15 minutes et tous font partie de l'univers de Dark West. Nous retrouvons donc dans le long-métrage des personnages de cette trilogie. Il faut évidemment remettre ça dans le contexte. Je n'avais aucun budget, je filmais avec mon 550D tout seul, sans prise de son, et c'était mes premiers courts-métrages. Enfin bref, la qualité n'a rien à voir avec Dark West. Le projet Blood Sun a commencé alors que je travaillais sur un court-métrage avec Brice Lemaire. Brice Lemaire, lui, travaillait à l'époque à Hockey Coral. Et pour les gens qui ne connaissent pas Hockey Coral, c'était un parc d'attractions à terme western situé dans le sud de la France. Il faut savoir qu'à l'époque, les films de zombies n'étaient pas aussi populaires. The Walking Dead venait à peine de faire son apparition et les jeux vidéo comme Red Dead Redemption n'existaient pas encore. Du coup, Brice et moi, on a eu l'idée de réaliser un teaser de quelques minutes, sans forcément d'histoire, juste celle d'un cow-boy qui se fait attaquer par des zombies. Rien de plus. Le teaser a eu un petit succès et du coup je me suis dit que j'allais écrire un court-métrage sur le même thème, enfin dans le même univers. L'histoire d'un cow-boy qui évolue dans un univers zombie et qui cherche à retrouver son frère. Mais le scénario était beaucoup trop ambitieux pour moi qui n'avais fait que des tout petits courts-métrages et mes demandes par exemple au parc Hockey Coral pour tourner là-bas ont échoué. J'ai dû revoir mes ambitions à la baisse et sortir Blood Sun New Day qui est juste une extension du teaser avec plus de personnages et plus d'action. Enfin bref, le film fonctionne bien et on se pose la question d'en faire une suite. Alors, avant de continuer, il faut savoir que entre les films Blood Sun, j'ai réalisé évidemment d'autres courts-métrages qui n'ont rien à voir avec le western. Je n'ai pas fait que ça. Mais faire une suite alors que je n'avais pas une base solide avec le premier film, c'était très compliqué. Du coup, je me suis dit qu'il fallait mieux tourner un film qui se passait avant pour étoffer l'univers et les personnages. Mais pour ce film, Brice n'était pas disponible pour le tournage. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à tourner Blood Sun The Camp. Avec The Camp, je voulais étoffer l'univers avec de nouveaux personnages, une histoire plus profonde. Dans ce film, on peut voir pour la première fois le frère du héros du premier film, donc de New Day, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, et Ash qui reprend son rôle pour la seconde fois. Le tournage de ce film a été très compliqué parce qu'on a tourné en plein hiver, donc il faisait très froid. En plus de ça, il y avait énormément de vent, donc le décor s'envolait. D'un jour à l'autre, on arrivait sur le décor, tout était envolé. Mais au final, on a fait un film dont nous sommes plutôt fiers. Alors pour ce film, on m'a prêté des accessoires, des costumes, il y avait plus d'acteurs. Là où j'avais essuyé par exemple des refus de la part d'Hockey Coral pour tourner dans leur parc, dans Blood Sun New Day, il m'avait donné l'autorisation pour The Camp. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça s'est pas forcément très bien passé. Il y a eu des soucis. Alors non, au niveau de l'équipe de Hockey Coral, tout ça, c'est très bien passé. C'est surtout, à un moment donné, on devait charger donc une charrette avec plein de bibelots dessus pour montrer que justement les gens étaient en train de quitter la ville, donc de déménager, tout ça.
Et le gars qui devait surveiller la charrette, donc qui travaillait à Hockey Coral, donc moi j'étais pas en charge de ça, et ben il est parti pendant quelques minutes et les chevaux sont partis en courant et ils ont explosé la charrette derrière, donc les chevaux ils étaient par terre. Donc j'avoue qu'on a eu très peur et on a dû un petit peu écourter le tournage, mais bon, nous on a eu nos séquences, mais finalement tout s'est bien passé, les chevaux sont en bonne santé, et puis je pense même qu'ils ont réparé la charrette. C'était surtout une charrette qu'ils utilisaient pour Halloween. Bref, voilà. En tout cas, avec tout ça, le film a beaucoup plus de gueule que le premier film tourné. Voilà. Alors après ça, je voulais finir l'histoire du personnage de New Day, de Bloodsun New Day. Et j'ai commencé par enfin lui donner un nom. Et donc ce nom c'est Wyatt. Et j'ai en fait donné des noms à tout le monde, du coup, et à tous les autres personnages, comme le frère de Wyatt qui s'appelle désormais James. Mais il y avait un petit problème. À ce moment, les films et séries qui parlaient de zombies étaient déjà très répandus. Du coup, beaucoup d'acteurs, surtout Brice Lemaire qui tourne dans le Bloodsun, me demandaient de faire un western mais plus traditionnel, sans trop de fantastique. Ce que je comprenais, mais il était important pour moi de finir la saga que j'avais commencée. Du coup, pour le troisième film, je me suis parti sur un huis clos. Il n'y a pas de contaminé, sauf dans un flashback. Avec Revelation, je voulais préparer le dernier film. Du coup, à l'aide de flashbacks, je reviens sur l'origine du virus et de la malédiction, et je continue l'histoire principale qui est celle de Wyatt, qui cherche les anciens membres de son groupe pour les tuer. Du coup, avec ce film, j'ai un film qui se passe avant tous les films Bloodsun et après tous les courts-métrages. Mais l'idée, c'était vraiment de préparer le dernier film, donc il n'avait pas encore de nom, mais on l'a très vite appelé Dark West. Et Dark West, donc, c'est un film que j'ai écrit en parallèle de Bloodsun Révélation. Bref, Revelation a été un vrai plaisir à tourner, c'était en petit comité, on a pu retourner à Hockey Coral, et le plus gros du film, parce que c'est un huis clos, a été tourné dans le grenier de ma grand-mère. Avec les 3 courts-métrages finis, je me suis lancé dans l'aventure Dark West. C'est entre 2013 et 2014 que j'ai écrit le scénario, et là je me dis que cette fois-ci, il faut finir la saga. On a fait assez de western, du coup je mets vraiment toutes les idées qui me passent par la tête, et là un problème se pose. À la fin de l'écriture, je ne sais pas encore comment le tourner. Là où pour les courts-métrages je filmais seul, on faisait du doublage sur 90% du film, car il n'y avait pas de preneur de son, ni de maquilleuse, ou en tout cas pas sur tous les films. Enfin, je tournais avec mon 550D, bref, c'était de la débrouille. Avec le scénario que je venais d'écrire, c'était impossible. Il y avait trop de personnages, trop de figurants, bref, c'était vraiment beaucoup plus grand que tous les autres courts-métrages que j'avais fait jusqu'alors. Mais mon objectif principal était de réaliser un western le plus traditionnel possible. Du coup, ça implique de réduire au max tout ce qui est contaminé, magie, vaudou, etc. Mais je ne pouvais pas l'enlever, car ça faisait partie de la saga. Mais la réduire, je pouvais. Après, il faut bien avouer que trouver des gens qui jouent bien les contaminés, je veux dire un contaminé crédible, c'est très compliqué, ça fait très vite ridicule. Bref, même sans ça, il me fallait un budget, même le plus petit possible. Et donc je me suis mis à la recherche d'une équipe et surtout en premier lieu d'un assistant réalisateur. Et pour ça, j'ai rencontré Benjamin Guillaume, qui est quelqu'un qui m'a énormément aidé au début de l'aventure. Il m'a aidé pour les repérages, c'est grâce à lui que j'ai eu les autorisations au Colorado provençal par exemple. Le Colorado provençal, ça se trouve dans le sud de la France. C'est une ancienne carrière, mais c'est surtout un site protégé, impossible de faire du feu là-bas, par exemple. Et surtout, le décor principal du film, qui se trouvait être un grand saloon en bois. Là, pareil, nous avons trouvé le saloon, en plus de ça, gratuitement. Et là aussi, Benjamin m'a aidé pour les repérages, et aussi en parallèle, on montait la page Ulule, car il fallait bien trouver du budget, aussi minime qu'il soit. Mais si on était sûr d'une chose, c'est que tout le monde devait venir bénévolement. Donc à partir de là, tout s'accélère et je demande aux acteurs qui avaient déjà tourné dans les autres Bloodsun de, s'ils voulaient bien, retourner reprendre leur personnage dans le long métrage. Et donc la plupart ont accepté,
Ce qui est une bonne chose parce que j'aime garder une certaine cohérence dans l'univers et je préfère changer de personnage plutôt que de changer d'acteur pour un même personnage. Du coup, maintenant j'aspire un peu à progresser dans le métier, justement, à aller encore plus loin et donc à continuer avec Stéphane. On va finaliser enfin le projet Blood Sun, puis on a commencé le court-métrage qui était à la base un truc sans scénario réel, sans moyens, sans budget. Donc là, c'est vrai que faire ce long métrage, ça va être sympa aussi de pouvoir mettre du budget et faire un truc vraiment crédible jusqu'au bout avec le renfort de comédiens, justement. Voilà, tout le monde aura son rôle, sa place, et c'est très bien. Et voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc avec ça, j'ai demandé à des acteurs du sud de la France, en priorité, avec qui je voulais tourner depuis un petit moment, de tourner dans Dark West. Certains ont accepté et d'autres non, car pas de quoi rémunérer, et je le comprends tout à fait, c'est normal. J'étais aussi en contact avec Johan Sauveur, par exemple, un acteur doubleur qui vit à Paris et qui a accepté de tourner dans le film. Il faut bien comprendre que d'habitude, il est payé pour son travail, il dort dans des hôtels, etc. Et là, je le faisais dormir chez ma grand-mère. Quand j'y repense, je me dis, mais c'est fou qu'il ait accepté de faire ça. Je veux dire, il est connu pour doubler des stars, Zac Efron, Ben Whishaw par exemple. Bref, c'est une très belle rencontre. Pour la musique, je me suis évidemment tourné encore une fois vers Emmanuel Cavallo, qui avait déjà réalisé les musiques des courts-métrages précédents. Pour le maquillage, Mélanie Ratelot, une très bonne maquilleuse avec qui j'avais déjà travaillé, s'en chargera. Et elle sera aidée par Elodie, une maquilleuse qui travaille souvent avec le parc Hockey Coral aussi. Pour le son, Florian Massuet s'est porté présent avec son matériel et il a fait un très bon travail, comme toujours. Et avec Bazis Bakari, on a fait le storyboard. Mais il y avait un dernier problème, le cadreur. Parce que dans les autres films, dans les autres Blood Sun, c'est moi qui cadrais et voilà, parce que j'avoue que je suis très attaché à l'image. Je trouve qu'avec les appareils qu'on a aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'excuses pour faire une mauvaise image. Donc je suis très attaché à l'esthétique et à l'image, voilà, ça je l'avoue. Sur Dark West, l'idée c'était de déléguer au maximum pour me concentrer sur la réalisation. Mais très vite j'ai préféré filmer moi aussi. Du coup, il me fallait un deuxième cadreur. Et de préférence avec son matériel, car la location, c'est évidemment très cher. Et c'est là que Benjamin Guillaume m'annonce qu'il ne pourra plus travailler sur le projet. Non pas qu'on ne s'entend pas, au contraire, mais c'est juste que maintenant il vient d'avoir un bébé, son travail lui prend beaucoup de temps et il préfère être franc avec moi. Et arrêter. Mais avant ça, il me présente Pascal Oyer, qui se propose de cadrer le film avec moi et qui en plus amène son matériel. 2 GH4, des appareils photo qui filment en 4K. Et Benjamin ne s'arrête pas là parce qu'il me présente Thomas David qui serait disponible pour être mon nouvel assistant réalisateur et par la même occasion Julie Manoukian qui serait le second assistant. Donc autant dire que sans Benjamin je n'aurais pas avancé de la même façon et franchement je l'en remercie. Bref, voilà, donc du coup j'ai une équipe toute fraîche, il ne reste plus que le crowdfunding fonctionne. Parce que sans argent, difficile de faire un film et encore moins de cette envergure. Finalement, la cagnotte réussit grâce au partage de toute l'équipe. Nous obtenons 2600 €. Alors oui, pour un film, c'est rien. Mais pour moi qui n'avais jamais eu de budget pour tourner, c'était énorme. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont partagé et financé le film. Sans eux, le film ne serait évidemment pas comme ça. Moi, de mon côté, après par la suite, au fil des années, on va dire, j'ai rajouté aussi de l'argent dessus. On va dire que peut-être on arrive à un budget de, 5000 €. L'organisation continue, j'achète, je fais beaucoup de vide-grenier, j'achète du matériel, des lumières, j'achète des bases pour faire les costumes, donc j'essaie de trouver des chaussures, j'essaie de trouver des vestons, des chapeaux par exemple. Et là, à quelques semaines du tournage, 2 pour être précis, l'association qui devait nous prêter des costumes et accessoires pour faire le film nous lâche. La présidente doit déménager, etc. Et c'est fini, nous n'avons plus de pistolets, ni de costumes, ni d'accessoires. Parce que moi j'avais juste des bases, rien de plus, donc des chaps, tout ça. Là,
des choses que j'avais trouvées en vide-grenier. Donc là, c'est un gros problème. Nous avons le planning avec tous les acteurs, tout est prévu, mais plus de costumes pour tourner. Et c'est là que Laurent entre en jeu.